Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo replay RTA de mon GOAT chinois préféré, Xu Xiao. Et les gars, je vous le dis tout de suite, il m'a envoyé un MP sur Discord il y a quelques jours pour me dire: Mon gars, je suis fin prêt pour me la donner en Special League. Alors, il m'avait même partagé certains de ses runages. Donc le petit Eshir 234, 36 000 HP, c'est probablement du speed HP Omega tanky. Il doit envoyer des parpaings le bordel. Il s'est fait un petit Reno aussi, bien efficient. Speed tune au bousin. La Gina qui est probablement en Vio ou en Desper, Tokrit attaque. 195 de speed, elle a pas beaucoup d'accu, mais de toute façon, on va pas se mentir, en 20 stars, il n'y a pas énormément de mobs avec de la res. Et il m'a montré ça, et il m'a dit: Gros, je suis déjà prêt. Incognito. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Du coup, là, on va avoir des replays avec, si je dis pas de conneries... Ah bah, il y avait justement la fin de sa saison. Et là, bah, il est en train de l'écraser. Il est en train de s'entraîner directement en room noob pour préparer sa Special League Katna. Donc en vrai, je pense que au moment où ça sortira cette vidéo, la Special League Katna sera déjà là. Mais comme ça, bah, tu peux voir un petit peu ce qu'il prévoit de jouer. Hein. Je crois que ça, c'est peut-être le dernier match qu'il avait fait en Ligue normale. Donc toujours très T1, très cliff CC. Enfin, c'est un mélange entre de la cleave et de la cliff CC. Vu comme tous ces mobs tapent beaucoup trop fort. Ouais, là, c'est de la RT encore normale. Je pense que c'était peut-être son dernier match de la saison. Il a juste pris 4 menaces à eau, mais je vois pas comment il gagne ça, la vérité. Bon d'accord, ça il gagne pas, hein. À moins d'avoir une résiste ou un proc. C'est pas moi qui fais... Pas moi qui fais les règles, hein, mais bon, je sais un peu comment le jeu fonctionne. Ah, si c'était ça sa dernière game de la saison, ça me met bien. Hein. Je pense que ça a dû le mettre bien aussi. Combien il fait de dégâts? 3k6, presque 3k7. Le Moore, comme d'habitude, hein, il est en Vio DCC. Speed DCC attaque, full patate le bordel. J'ai même pas vu s'il était en wheel le Moore. Mais je crois qu'il était pas en wheel. Je crois que son Moore, justement, il est en Vio Blade. Pour avoir suffisamment de stats. Pour avoir l'autocrit hein, qui lui manque pour le build DCC. Là, c'est encore de l'entraînement 5 maps. Moi, je pense qu'on va regarder juste ces games en Special League. Ah non, en vrai, tu sais quoi, j'ai envie de toutes les voir. Hein. Genre, je suis toujours juste choqué par la quantité de dégâts qu'il fait, ce boug. Le mélange build ultra aggro et artefact. Parce qu'au final, on avait regardé ces runes. Niveau artefact, c'était pas si choquant que ça. Je veux dire, c'est des artefacts G3, mais c'est pas genre du top G3. C'est des artefacts même, je dirais, low G3. C'est juste qu'en fait, tous ces mobs ont tellement plus d'attaque et de DCC que par rapport aux builds normaux, on va dire. Il a orienté toutes ses runes sur des runes très offensives. Et c'est pour ça que ces mobs font aussi mal. 3 cassettes par hit, la Joséphine, elle fait tellement de dégâts, bordel. Là, on est d'accord, il passe pas. Là, il se prend des taunts 2 tours, il comeback pas de ça. Pas possible. Enfin, normalement, c'est censé être perdu. Sachant que elle va jouer, elle va mettre un sort. Ouais, il arrive pas à taunt. Ah, là, c'est fini. Là, gros, break def 4 tours, slow 3. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas fini? Oh, ça joue à que dalle. Oh, ça joue à que dalle. Je te jure que s'il l'avait... Bon, non, en vrai, c'était quand même chaud. Mais s'il l'avait tué, il y avait un monde. Parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de menaces. Faut dire qu'il a pas eu de proc sur son Moore. Mais après, il a eu beaucoup de proc sur sa Joséphine. Ah, mais la Joséphine, elle met du 4k6 à blanc comme ça sur S1. Ouais, c'est du DCC. DCC avec plus 1000 d'attaque, je pense. Toi, c'est la spéciale. On connaît Moore Kovarsi contre... il adore jouer ça. Alors, faut faire attention parce que Moore Kovarsi contre les mecs qui contestent beaucoup le premier tour, c'est compliqué. T'as pas énormément de contest, quoi. En plus, il est pas en wheel sur ses mobs. Ah oui, donc là, il a même pas besoin de faire le strip. Voilà, S1, IC. Mais c'est pas fini, parce que si Verde Revenge, ça peut vite partir en cacahuète cette histoire. Il Revenge, donc il va pouvoir commencer à cycler. Est-ce qu'il y a du proc côté... Waouh, ouais, il a pris du 4k5 par hit. Après, je pense que son Okano, ça n'a pas énormément de tankiness. Il met du 2k par hit alors qu'il est sous break attack, ça m'est bien. Mais tu sais que là, il y a un monde où il brute force, hein.
il va juste passer avec les dégâts multi. Hein. Si le Moore proc un petit peu, c'est ça que j'aime trop moi avec Moore Vio, c'est que ça peut tellement genre retourner des games. Qui continue de reset le Kovarsi, ok. Il continue de revenge avec le Verdé. Allez, encore un proc. Je crois qu'il va gagner. Après, il fait trop de dégâts son Moore, c'est terrible. Buff attaque, ok. En vrai, Eshir tape assez fort en face. Ouais, non, il a quitté. Bon, après, pour le coup, le Verdé a revenge 100% du temps. Le Moore a vraiment beaucoup proc. Normalement, il était censé la perdre. En fait, c'est le problème de jouer T1 en n'ayant pas beaucoup de contest output parce qu'il a pas joué sa Young Hong et en ayant les trois quarts de ses mobs qui sont pas en wheel. On avait vu qu'il utilise beaucoup de Broken Set pour aller chercher le plus de speed possible sur sa compo. Forcément, c'est l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'à lead équivalent, t'outspeed beaucoup de monde. L'inconvénient, c'est que si l'adversaire prend le T1, t'es quasiment tout le temps cuit. Alors, est-ce qu'il arrive à stun le Vandan? Très important. Il arrive à stun le Vandan et il arrive même à stun le Shiou et le Megumi. Voilà, pour moi, il va mettre un sort 2 sur Indra. Indra est mort. Et à partir de là... Putain, 3 cassettes par hit. En vrai, il fait mal. Hein. Ça, c'est du champ... Ça, c'est du Carnal DCC, mais à l'ancienne. Hein. 5 à 5 sur S1. Oh. J'aime trop comment tous ces mobs font trop mal, genre. Et genre, palmarès des mobs, tabasse. Littéralement tabasse. Ça lâche. Est-ce qu'il... Ah oui, il la gagne. Ça dépend s'il arrive à strip avec le Moore. Mais s'il strip avec le Moore, je pense qu'il la gagne. Je sais pas trop pourquoi son adversaire a pas pris lead speed. Il aurait pu potentiellement outspeed avec la Layla et il a choisi de pas le faire. Je pense que c'est une erreur. Oh, il a pas stun le pyjama. Dommage. Est-ce qu'il arrive à mettre... Il le met pas. Ok, donc là, il va pouvoir lap. Mais tu sais qu'en fait, juste avec 3 AOE, il a tué toute la team. Hein. 3 AOE, premier degré, il l'a juste cleave. Pas besoin de proc, il l'arrache à l'open, ça met bien. Ok. Alors, je crois que c'est à partir de ce moment-là... Parce que là, attendez, je fais les calculs. Non, il y a 3 5 nats, un 3 étoiles. Non, c'est pas encore de l'entraînement 4 nats. Mais je pense en fait que il a reruné les 4 nats pour la Special League et il fait juste de la room noob en mode bas les couilles. Et il me semble que dans ses derniers replays, là, parce que j'ai regardé vite fait les replays avant de record, il me semble qu'il a commencé justement à s'entraîner pour de l'Avant-Star. J'ai vu du Liesel, de la Gina, de Runé, de la Kabila même. Très important quand tu veux prendre le premier tour en 4 nats. Enfin, en 20 stars, pardon. Parce que c'est un 3 étoiles, du coup, ça te permet du coup de prendre 2 5 nats de plus. Il strip pas, mais il s'en fout. 3 K4... Non, les gars. 3 K4 par item. Après, il avait buff attaque, hein. Mais tous ces mobs sont runés tellement de knockers, ça me termine. Parce que 3 K4 par hit sur le Robodark, c'est tellement pas normal. En fait, juste buff attaque avec Moore plus Robodark, il cleave. Buff attaque, Moore plus Robodark, il cleave. Attends, mais on l'a pas vu celle-là. On l'a pas vu celle-là avec le Kovarsi. Et comme tous ces mobs ont énormément d'attaque par rapport à la normale, qui joue avec buff attaque Kovarsi, bah tu vois ces dégâts qui explosent mais d'une manière indécente, parce qu'il doit avoir pas mal de multi-attaques sur sa team. Donc ça conteste outspeed. Là il va lui arracher la tête. Il a le T1, il outspeed. Il va aller reset le seul stripper en face. Kovarsi diff. En vrai... 4 caparis de buff attaque, les gars. 4 caparis sur Vandan. 14 000 à blanc. Le Oliver qui met 14 000 à blanc sur un buff attaque. Sur une Laura, c'est même pas un mob squishy. Laura, c'est Omega Tanky. Il lui a mis 14k à blanc. Qu'est-ce que ça me met bien. Tu sais que là, il va l'arracher. Hein. Attends, on l'a vu déjà, celle-là? Celle-là... Attends, je sais plus. De toute façon, les deux vont se finir de la même façon, mais... Parce que là, son adversaire, il a le contest of speed. Donc s'il stun Kovarsi, il est bien. Il stun pas. Et maintenant, son Kovarsi, il l'a mis en wheel. Ok, il est en wheel probablement à Sandrez. 4K100, ouais, donc celui-là, on l'a vu. 4K100 et 3400. Et derrière, bah, il rejoue, il a stit. Hein, parce qu'en fait, quand il est runé autant de cœur, le robot d'arc, c'est une connerie.
Et donc là, il retag le même mec, sauf que ce coup-ci, il prend un meilleur contest. Ce coup-ci, il prend le Eshir. Il lui laisse le Eshir, et là, je suis sûr, avec les dégâts de base, il va passer, non? Ah, par contre, 2 fois d'affilée, il stun pas avec son singe. Il doit trop avoir la haine. 3k4 sans buff attaque, et du coup, sans buff attaque, il met quand même 3k2. Tu sais que... Ah, c'est pas normal. C'est pas normal, il fait trop de dégâts. C'est-à-dire qu'avec buff attaque, entre buff attaque et buff speed, il a gagné que 400 de dégâts. Ah ouais, parce que les 3 quarts de ses dégâts, c'est multi de la speed, quoi. Eh mais je vous jure que 3k2 pari à l'open, c'est vraiment énervé. Je pense que son robot d'arc, il doit être full knocker, hein. Speed to crit attack, full knocker. Hein. Voire peut-être même un build en DCC, hein. Un speed DCC attaque, KPAQ ou speed DCC AQ, je sais pas. Non, DCC, je pense pas. Je pense que c'est pas très efficient pour les arts multi. Je pense que c'est du to crit attack, to crit AQ, un truc comme ça. Avec le plus de stats offensives possible. Et blindé de multi-hit. Moi, ce qui me met bien quand je regarde son gameplay à chaque fois, c'est que tu regardes ses drafts, tu vois le ban, tu te dis, PTDR, il a pas de dégâts dans sa compo. Plot twist, PTDR, il a les dégâts dans sa compo. Pilot speed, ah, il booste ça. Ah ouais, comme ça, il sait qu'il peut reprendre son tour avec S3, S2, vu que maintenant, en plus, il a été nerf. Et là, il va juste bourriner. Ok, bah, il reset la Vivachel. Ah, il a gagné. Là, il se fait strip, ok, mais... Ah, 7800, ok. Faut qu'il proc sur la VHL, il proc pas. Il a eu plein de stuns en plus. Ok, encore un stun, ça commence à être relou. Là, il redonne le tour. Comme ça, il a S2... Il a déjà le S2, quoi. En fait, le Moore est trop une menace. Le Moore, c'est damage healer de fou furieux dans sa compo, j'aime trop. Genre juste, il tue un mob à l'open, après c'est une course contre la montre, et le Moore gagne la course contre la montre parce qu'il fait trop mal. Tu peux... En fait, dans sa compo, tu peux jamais aller focus Moore en premier, mais en même temps, le Moore tape trop fort. Tu peux pas l'ignorer. Parce que, honnêtement, on va pas se mentir, personne joue des Moore Vio en DCC à plus 185 de speed, genre personne fait ça. Le Moore, il a déjà fait 3 S2 dans la game, à coup de 10k damage AOE par S2. Sans compter que dès qu'il fait un S1, il met du 7000. Le perso fait trop mal. Genre, s'il y avait un récapitulatif des dégâts à la fin de la game, je te jure que son Moore serait top damage à la fin de chaque game. C'est juste le MVP de sa compo, j'aime trop. Bon, après, je vais pas te mentir, la Yong-Hong, elle est bien aussi. Hein. Yong-Hong, sa Yong-Hong, elle tabasse. Hein. Speed to crit attack avec blindé d'HP. Je crois qu'on avait vu, elle avait plus 19 000 HP, plus 1600 ou 1700 attaques en to crit avec plus de 132 speed. Enfin, il a pas un set Oméga rapide sur sa Yong-Hong pour du top G3. Parce que, en fait, j'ai regardé ses runes, il a vraiment... En termes d'efficience, c'est pas non plus une qualité de rune top G3, tu vois. Mais en fait, c'est tellement spécialisé offensive que ça passe. Oh, il survit, et là, il va tuer. S3, on a vu qu'elle a plus 1700 attaques, elle met 3k par hit, plus les dots. Mais en fait, il cleave. Hein. Bah ouais. Parce qu'en fait, Gina, déjà que le S3 c'est du multi-hit, donc avec les arts multi ça fait super mal. Tu mets plusieurs dots, quand en plus de ça, je rappelle hein, le build de la Gina, hein, mais quand en plus de ça, ta Gina elle a 1700 attaques, bah t'arrives à lâcher les 3k par hit, plus les dots, la Gina elle met 80% des HP de la team en face à elle toute seule, c'est trop bien. Et donc là, il a commencé à jouer du coup ses 4 notes de cleave, donc ces 4 notes de Special League, parce que c'est très important d'avoir ces mobs-là en Special League 20 stars. Évidemment, Eshir, ça va être un force pick dans cette ligue, c'est trop fort, parce que bah, c'est 3 étoiles, donc ça veut dire que si tu prends un 3 étoiles dans ta draft, derrière, ça te permet de prendre 2 5 nats, ça c'est incroyable. Et puis après, bah, des petites options 4 étoiles. Gina, très très forte aussi en CC AOE, c'est un 3 étoiles. Donc tout ce qui est Eshir, Gina, Clara pour le lead speed, Kabila en contest speed, c'est très très fort quand tu veux cliff CC en 20 stars, ça te permet de mettre full 5 nats derrière. Et il a sorti une Rina. Ok, il se dit que la Rina peut pas être gérable là. Buzz speed, donc il va tuer Megumi. Ah ok, ah il préfère tuer ça, mais du coup ça cut. Donc il se fait pas stun, il tue le bordel, et heureusement il n'a pas mis de dot sur le Vandal, mais Vandal était déjà presque mort. S1, bam bam.
7K, 7K8 par hit. En fait, j'ai l'impression que sa Rina, elle remplace sa Mina de l'époque. Pour ceux qui connaissent ce mec-là, historiquement, en Special League 4 Nat, et même en Special League 20 Star à l'époque, il avait une Mina de fou furieux. Genre, c'était vraiment le joueur de Mina. Il avait un Swift ultra efficient qui faisait super super mal. Et là, tu vois, ouais, là, il est parti en full 20 stars. Il est déjà en train de s'entraîner. Il s'est ruiné un Mephisto, bordel. Un Mephisto, c'est pour contrer quoi? C'est les Vanessa ou les Psamat? Oh, Bael. Ok, il se dit soit j'ai le reset, soit j'ai l'anti-revive. Il banne le contested speed et il va juste... Non mais là, ça passe. Putain, en vrai, normalement, j'ai envie de te dire, c'est pas censé passer. Hein. Il a trop de dégâts, ça casse les couilles. Il a vraiment trop de dégâts, ça me termine, genre. Et il est reparti. Et il full focus ce truc-là. Et elle récupérera pas son S2 assez vite parce qu'il y a trop de dégâts dans sa compo. Ça va trop vite, genre. Mais, non mais... Non mais... À quel moment, quand tu vois cette draft-là, tu te dis, PTDR, il va tuer 2 mobs à l'open. Alors, ça, ok, mais genre, le maxi... Ouais, c'est un Maximilian Fullknucker, du coup. Ce plan de jeu, legit, il y a que lui qui peut l'avoir. Il y a que lui qui peut l'avoir. Il y a que lui qui peut jouer comme ça. Parce que ces mobs sont beaucoup trop aggro. Ces mobs font trop mal. N'importe qui d'autre sur un autre compte avec la même compo, il voit ça, il se dit, ben non, ben j'ai perdu, j'ai pas assez de dégâts. Bah lui non. Pas du tout. J'avoue, le Mephisto anti-Bélial, quand tu clives comme ça, c'est assez smart. Mais du coup, il l'a runé full patate pour pouvoir être sûr de tuer sur un Moore plus Mephisto. Donc il outspeed. 3K par hit. Et encore, il y a des résistes. Encore, il y a des résistes. Non mais, il va brute force, ça va passer. Oh. Ok, il va quand même se faire 3v4. Et encore, c'est même pas sûr. Hein. C'est même pas sûr qu'il se fasse 3v4 là. Hein. Il y a tellement de dégâts dans sa compo. Et là, il y a game uniquement parce qu'il a résiste. Hein. Ok, il cycle. 5000 par hit. Le robot qui met du 6K sans crit. 6K sans crit sur SA. Tu vois bien le speed scaling de baiser. Si la Yon Hong reprend son tour. Si la Yon Hong lap, bah il va lap parce qu'il y a le arrêt du KTB. 4, non mais gros, 4K par... Mais 4K par hit sur un support, on est où là? On est où là? C'est tellement genre... C'est tellement une brute épaisse dans son gameplay, genre. C'est tellement une brute dans son gameplay. Y a rien à dire de plus. C'est une énorme brute. C'est une énorme brute. Il est là, il joue de la cliff CC, sauf que spoiler alert, plot twist, c'est de la cliff tout court. C'est de la cliff CC, sauf que mes mobs sont en tocrit DCC, ça me met très très bien. On dirait moi quand je joue la compo à la con avec Moore full patate et tu crois que c'est du bruiser anti-CC? Spoiler, c'est une cleave. Ah, là il va l'arracher. Hein. Oh, il met du 4K5 sur Breakdeath. Il a failli one-shot le Misty. Wow, mais là c'est fini. Hein. Ok, le Raccoon proc comme un porc, mais je crois qu'il va tuer Misty. Hein. Il peut pas comeback de ça. Hein. Les mobs ont trop de dégâts, genre. Les mobs ont trop de dégâts. Là, il aurait dû boost vers des... C'est une erreur. Donc il tue Raccoon. 3K4 par hit quand il crit, pas mal. En vrai, s'il proc encore tous les tours, il y a peut-être moyen qu'il la gagne. Ok, nevermind. 6K. 6K sur S1. Et là, tu vois, là où les cliffs CC normales, entre guillemets, elles ont beaucoup de dégâts sur le T1, sur le T2, parce que bah, y a les artés multi et t'as les spells multi lui, il a des dégâts tout le temps. Parce qu'en fait, ces mobs font genre premier degré super mal, parce qu'ils sont tous build en crit attaque. Même sur le S1, ils font mal. Genre, ils ont pas de... Ils ont pas de tour à vide, tu vois ce que je veux dire? Avec ce genre de build. Mais c'est vraiment très 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 aggro, quoi. Très 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 aggro. Tableau. Le petit Liesel, la Giselle, donc toujours là dans une optique de 20 stars.
La Triana, parce qu'il est tombé contre un adversaire qui lui aussi joue ou s'entraîne pour la Special League 20 Stars. Donc il y a le T1 sur son adversaire, et il y a la Triana qui est... Ah, elle est pas en wheel, donc ça c'est relou par contre. Parce que du coup, elle peut se faire Educateps. Ah, elle s'est fait freeze. Il y a un proc view du tableau, il fait le sort 2, il a raison. Nice stun. Ah, nice stun encore une fois. Et là, le problème, c'est que comme... même s'il fait S3, son adversaire rejoue en, donc il est obligé de tenter le S2. Il le tente, il l'a, c'est un vilain goat. Là, il peut le faire. Si Liesel joue, c'est fini. Hein. Et je crois que même si... Je crois que le Liesel va jouer. Hein. Donc là, il strip, il enlève le buzz speed. Liesel détruit la game. Ouais, puis alors son Liesel, tu peux être sûr qu'il est en crit damage. En fait, le Liesel, il me l'a pas montré, mais tu peux être sûr qu'il est full offensif. Hein. Parce que tout ses CC, tout son compte est runé offensif. La Gina, le Liesel, il a ses 2 CC AOE. Il a la Clara, le tableau en lead speed qui sont pas 5 étoiles. En contest haute speed, il s'est fait Eshir Kabila. La petite Triana pour cleanse, emmerder les Tyrons, parce qu'il va y avoir beaucoup de Tyrons. Je sais pas s'il a build Tyron en vrai sur son compte. En fait, Tyron, d'un côté, ça rentre bien parce que il a un excellent kit pour de la Cliff CC quand tu joues le T1. Mais de l'autre côté, Tyron, tu peux pas le ruiner Nucker. Si tu le ruines Nucker, le mob fera quand même pas de dégâts. Moi, je pense par contre, s'il y a un autre mob, un autre lead 4 étoiles qui va ruiner à la place de Tyron, je pense que ça sera Shimitae. Genre Shimitae, pour un mec qui joue aussi aggro, qui a un Kovarsi, des trucs comme ça, c'est sûr qu'il va se build un gros Shimitae. De toute façon, en vrai, il y a moyen qu'on aille à nouveau spectate ses ailes lorsque la saison Special X sera vraiment lancée, parce que quand tu vois que le mec il s'entraîne déjà en room noob 3 jours avant le début de la saison, parce que là je recorde ça, on est le dimanche 21, donc un jour avant le début de la saison, tu sais qu'il va vouloir la tryhard, et de toute façon il adore ça, lui. La Special League 20 stars et la Special League 4 étoiles, c'est ses préférés. Donc il va probablement essayer de faire un légende, encore une fois. Il a déjà fait légende, je pense, 10 fois depuis que la Special League existe. Mais il va probablement essayer de faire un hardcore, encore une fois. Donc nice, on regardera ça avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.